Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde ce jour. Le Monde ce jour sur la Dan Broadcasting System avec votre invité ou notre invité habituel, le président Georges Baonla. Aujourd'hui, on va parler du Parti républicain et de ses activités. Nous allons aussi visiter un ensemble de problèmes qui ont cours dans ce qu'on appelle les mairies, communément appelées les zones décentralisées ou les collectivités décentralisées. J'y arrive forcément. Ce soir, donc, on va parler des collectivités décentralisées et surtout de cette actualité qui a cours à la mairie de Douala, de Yaoundé 6e. C'est à Yaoundé justement, avec une probable installation qui est annoncée pour vendredi prochain avec un ensemble de choses qui doivent être connues et sues au cours de cette émission. Rebonsoir donc à tous et bienvenue. Président Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'IBS. Je pense que le mécanisme qui a été mis en place aujourd'hui est en train de faire germer ses fruits. Je voulais à l'annonce vous dire comme ça que la campagne effective en ce qui concerne la numérisation et l'identification des biens de l'État est déjà lancée par le président de la République. Et les imposteurs et un certain nombre de personnes qui ont détourné les biens n'ont qu'à se tenir tranquilles parce qu'en fait, aujourd'hui, avant les élections de 2018, il faudra qu'on sache qui fait quoi et qui a fait quoi et qui a fait quelque chose contre la République. Donc, c'est comme si vous battez campagne pour votre père, apparemment. Non, pas du tout. Mais sachez que je fais un travail d'abord de citoyen et je suis objectif avec mes analyses. Les gens peuvent avoir à dire dans ce que je dis, mais je pense que j'ai dû démontrer beaucoup de choses avant qu'il ne soit tard. C'est pour ça que quand je dis qu'aujourd'hui dans le patrimoine public, il faudra identifier les imposteurs ou encore, je voulais dire, les arracheurs de biens publics, entre guillemets, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Aujourd'hui, beaucoup de camions ne savent pas pourquoi la route, par exemple, Douala-Yaoundé, ne suit pas son cours normal. Est-ce qu'il y a des anti-émeutes qui ont été mises en place par un groupe de roublards qui passent leur temps à mettre en mal la politique du renouveau? Je vais aujourd'hui donner quelques Vous voulez parler des émeutiers, pas des anti-émeutiers? Non, des anti-émeutes. C'est-à-dire? Je ne voulais pas parler des émeutiers parce que, en fait, quand je dis les anti-émeutes, parce que ceux qui font croire au système en place, au système politique de Paul Biya, ils sont avec. Et ils se passent pour les sapeurs-pompiers, alors qu'ils ne sont pas. Ces sapeurs-pompiers, je voulais le dire entre guillemets. C'est pour ça que j'ai dit les anti-émeutes entre guillemets. Et j'estime aujourd'hui que, qu'on a dans le bon ton de recevoir quelques perdièmes dans un hôtel de la place, ici, au lieu d'Ibonapliso, pour signer quelques marchés. Et ça ne souffre d'aucune contestation que le marché, par exemple, de Menchoum, qui a été retiré à un certain franc, sous haute instruction du chef de l'État, est reparti par un autre couloir pour un autre objectif. Je voulais dire un bonjour particulier à un certain Ghislain. Quand je parle d'un certain Ghislain, ça veut dire que Sangou Ghislain, qui est le SP, le secrétaire particulier apparemment d'un autre imposteur que j'ai toujours dénoncé, ceci ne devra pas entrer dans l'actif de ce qu'on appelle le bilan de M. Biya, qui est une entité institutionnelle, exécutive en place. Mais quand vous le dites, c'est quand même des ministres nommés par lui. Oui, mais les ministres là utilisent des personnes. C'est pour cela que quand Sango est le secrétaire particulier... Mais ils ont l'acte de nomination. Non, je suis désolé. Qui les confère cette autorité. Cette autorité de mettre en mal le patrimoine. C'est une autre question. D'accord. Je voulais simplement le dire. Pourquoi? Parce que Tanakuna ne peut pas me défaire de ce que... Ça fait la deuxième fois que le chef d'État a pris son dos de le démettre d'un certain nombre de projets. À l'actif, il y a un projet de 400 milliards dont il a voulu prendre un peu beaucoup trop d'argent. Et ces magouilles ont été portés
à la haute attention du chef de l'État. Je mets Atanakuna en défi face à la télévision d'IBS. Il a eu de l'argent dans un hôtel de la place Abonapriso, dans une chambre dont je connais le numéro, et il était ce jour-là accompagné de son chauffeur, et je peux décrire quand et comment. Je le mets en défi. Alors, vous pensez que ça aide le chef de l'État de savoir qu'Atanakuna est un roublard? Pas du tout. Est-ce que vous savez que l'histoire de la nationale qui se passe aujourd'hui, il y a eu des pots de vin au moins à 35%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont en face ne font pas le travail, le cahier de charge. Ils se disent qu'ils sont protégés par un certain nombre de personnes. Et ces gens qui posent des actes pensent qu'on ne les connaît pas. Ils sont protégés par qui? Ils ne sont protégés par personne. Et comment ils Je vous dis, à faire je vous le dis pourquoi. C'est des trafics d'influence organisés. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Pita que automatiquement tu veux être le Pita qui est le frère de Paul Biya. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque Paul Biya est tenu à faire un bilan. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour cela que je suis très exténué de comprendre que les Camerounais ne comprennent pas qu'il faut dénoncer ces gens. Qu'il faut dénoncer ces gens. Le combat que je mène devra être un combat du commun des mortels. Ça veut dire qu'il faut que tous les Camerounais s'y mettent. Nous sommes chez nous, on ne va pas ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous pouvez expliquer que Atanakuna s'entête à donner des marchés à un enfant qui n'arrive pas arithmétiquement à écrire son nom? Avec l'aval de... Mais l'aval de ce qu'il pense que c'est Paul Biya et que c'est une histoire de famille. Alors que Paul Biya n'a jamais envoyé qui que ce soit. Qui doit démêler les cheveux. Je vous dis que plusieurs fois, la première fois, ça a été pour la Maison du Lac. Monsieur, comment vous l'appelez, le directeur général, le très célèbre prédateur, je vous l'ai dit, je ne sais même pas comment son nom, l'homme de Bembis, avait domicilié les biens de l'État à Franck Biya. Et le chef de l'État a frappé la main sur la table. Il a dit non, on a restitué le patrimoine. Pourquoi est-ce que les gens s'entêtent à poser des actes qui ne sont pas reconnus par le chef d'État? Parce que demain, il va vous démontrer ça. Il va vous démontrer ça, je suis désolé. C'est ça qu'il s'agit. Le chef de l'État n'a jamais dit au ministre Alamine d'être l'ami de Franck Biya. Jamais, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui est énervant parce que les gens s'entêtent à dire, vous fabriquez une histoire, un enfant qui est un enfant adoptif, qui n'est pas reconnu dans la matrimoniale biologique, vous imposez ça à un individu. Vous lui dites que non, tu vas accepter de porter les charges de cet enfant. C'est très important ce que vous dites. Mais on va parler de votre parti, Parti républicain. Avant de venir à tous les scoops que vous avez là, qui sont des informations, j'ai parlé des collectivités décentralisées tout à l'heure, mais parlons de votre parti. Votre parti, il prend beaucoup plus de l'envol dans le littoral et à Douala. Vous désertez Yaoundé, le centre sud et autres pour vous installer dans le littoral. Nous avons un programme. En ma qualité de président national, j'encourage tous les camarades du parti qui ont la responsabilité sur le plan national et international de continuer leur travail et j'estime qu'ils font leur travail. Pour nous, le pôle d'attraction de Douala est un pôle assez sensible sur le plan politique. Et nous ne relions pas seulement Douala. Cette campagne va aller au sud-ouest, au nord-ouest et aujourd'hui, sur la trame par exemple du Grand Nord, nous sommes en train de poser des bases. Ça veut dire qu'au même titre que du côté de, je voulais dire, d'Obala, à Yaoundé, dans le centre, on fait un certain nombre de choses. Nous avons un programme pérennisé pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle des résultats attendus. Maintenant, sur le plan international, au niveau de la diaspora, nous sommes installés. Nous sommes installés. Aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation. Allez dans toutes les chancelleries, vous allez voir que nos partis politiques sont représentés dans tous les pays. Tous les pays où la chancellerie camerounaise est, le parti républicain est reconnu. Avec des personnes bien constituées. Oui, effectivement, des représentants. Nous prenons la peine de domicilier. Vous les recrutez comment? Nous, ce n'est pas un recrutement, c'est pas une cooptation non plus. Mais c'est-à-dire c'est une volonté absolue. Ils ont ce qu'on appelle, pour leitmotiv d'abord, disons que la charte de notre institution politique,
Et la suite, un programme politique. Ce n'est pas caché. Vous allez dans ce qu'on appelle intuitivement dans les réseaux sociaux, vous allez trouver que nous avons créé des chambres de communication assez importantes. Donc, ceux-là viennent et ils ont de la volonté après avoir observé les activités de notre parti politique. Et le parti politique, en fait, en réalité, existe matériellement, ou a été matérialisé en 2016. Mais l'homme dont je suis dans les affaires politiques depuis des années. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent que le Parti républicain est le seul parti idoine où les Camerounais peuvent trouver, pas leur compte seulement, peuvent trouver l'idéologie pour la construction et la pérennisation des œuvres du renouveau. Les œuvres du renouveau du fait que, je vous dis mon cahier de charge, et mon icône politique, c'est M. Biya, pas en tant que père, mais en tant qu'entité politique. Parce que le chantier du renouveau a été abandonné. Son passif n'est pas lourd pour vous, ces chantiers-là? Non, le passif n'est pas lourd. Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont dénuées. Quand je vous parle, par exemple, des affaires que Tanakuna s'entête à fabriquer un certain nombre de choses. Sangou Ghislain est le petit frère du directeur général de EDC, qui a été placé dans la machine de la mafia à travers, comment vous l'appelez, Atanakuna. Celui qui l'a proposé à cette période existe bel et bien. Et celui qui avait amené son CV chez Mengot à la présidence, le ministre Mengot, le ministre conseiller, est l'ancien patron de Eneo. Vous comprenez? Ou l'ex-patron de l'Eneo. Donc Mengot, c'est lui qui transmet le CV de l'actuel directeur général de EDC. Donc le petit frère a traversé seulement le chemin pour aller de l'autre côté et devenir je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent, secrétaire particulier du cabinet. C'est des gens qui ne sont pas compétents? Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Si quelqu'un fait bloquer l'importation du sucre et qu'il n'y a pas de sucre, et que le ministre du Commerce, je vais m'expliquer, devient plutôt l'alter ego d'un certain Franck Biya, qui n'est pas de la famille. Je le dis et j'en assume l'entière responsabilité. C'est inadmissible. Comment le ministre du Commerce devient son alter ego? Laissez-moi vous dire, ils ont maîtrisé les importations et les exportations. Et si vous voulez l'exportation dans ce pays, allez à Bastos. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Derrière la direction générale de la douane, il y a un monsieur là-bas. C'est là-bas aussi. Contre l'argent. Vous pensez que c'est parce que je veux continuer à cacher ce genre de trucs? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que Paul Biya sait que les importations et les exportations sont vendues aujourd'hui? À des centaines de millions. Sont vendus à des... Les autorisations, je vous l'ai dit. Les autorisations. Vous comprenez? Donc sachez que le ministre du Commerce, qui a un immeuble à côté de Tradex Bastos, qui est propriétaire d'un immeuble et qui le commercialise normalement, c'est qu'il est dans la bonne trame. Ils se disent qu'ils ont des réseaux. De quel réseau s'agit-il? À Tanakuna, moi je l'ai connu. Il a travaillé avec Lekene Donfak au premier ministère. Ce monsieur n'est dans aucun réseau. C'est des trafics d'influence qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est des gens que le Cameroun a choisi à travers l'onction du chef de l'État, comme on peut vous choisir. Mais ils s'accaparent de la vie. Hein, la vie des citoyens comme ça. Alors, cette affaire du sucre que vous venez d'évoquer là, vous n'allez pas au fond. Je dis, je vais au fond pour vous dire que pour que vous ayez l'autorisation aujourd'hui, si c'est 120 tonnes ou quoi que ce soit, ou bien 12 000 tonnes, faites un tour derrière au domicile d'un monsieur qui habite là-bas. Je n'aime pas citer les contemporains parce que moi, ça me fait du vomitif. Ces gens qui n'ont pas des allures pour défendre les intérêts d'un chef d'État. Est-ce qu'ils pensent que les Camerounais ne sont pas au courant? Alors, quand il y a cette affaire du jeu sur le sucre, on a eu dernièrement, je crois, la Sosucam qui a été traitée de tous les maux. Donc, vous parlez d'un blocage. Le système est bloqué par un système mafieux. On accuse Yinda pour rien. Ah, on accuse Yinda, lui, n'est pour rien dans cette histoire. Parce que quand il y a manque et une pénurie, c'est normal qu'il y a des assaises qui viennent assister la consommation nationale. Vous pensez que
c'est Dangote qui a demandé à monsieur le ministre du Commerce de devenir son allié. Il est devenu actionnaire de fait. L'histoire de la cimenterie, aujourd'hui, Dangote est incapable de faire la couverture. On disait que Dangote était capable de faire plus que la Cimencam. Allez demander à celui-là, l'autre directeur du cabinet particulier de Peter Mafani, celui qu'on appelle Mokokom Bonjo, PCA de Cimencam. Il crée des phases d'étranglement. Il crée des phases administratives pour simplement faire protéger leurs intérêts à travers les négos, je dis, dans la sur-entière responsabilité, des négos d'hommes d'affaires, comme ce monsieur qu'on appelle Dangote. Qu'est-ce qu'il a apporté depuis? La ferraille. Il a créé quoi au Cameroun? Il est incapable de payer le quai qui a été créé en pleine mer, là, au Vouli. Il est incapable. De quel genre d'affaires ce genre de personnes viennent faire les affaires ici? On ne peut pas accepter ça. C'est vous qui ne pouvez pas accepter ça. Je dis moi et les autres. Je suis porte-parole d'un groupe de personnes. Ce que je dis est vérifié. Et les informations viennent de sources sûres. Vous n'allez pas comprenez? Vous n'allez pas quand même démentir que la présence d'autres unités de cimenterie a quand même déstabilisé le monopole dans cette affaire. Non, je vais vous dire, il faut que les gens arrêtent un peu de faire croire à un moment qu'ils sont plus malins. D'accord? Depuis que la cimenterie de Dangote, c'est ce nombre d'affaires qu'on a fabriqué de toutes pièces. Chief Enoni a commencé par le fabriquer. Mais c'est au Cameroun qu'il les fabrique. Laissez-moi parler. Il fait ses affaires ailleurs. Laissez-moi parler. Où? Il gagne les affaires. En dehors du Cameroun. Partout dans le monde. Quel est le réseau le plus important de Dangote? En dehors du Cameroun. Il a coupé les conteneurs, les demi-conteneurs, il a fabriqué les camions pour transporter, sur les ponts bascules. C'est vous qui le dites? C'est des demi-conteneurs. Le conteneur coûte 200 000. Et les plateformes, il vient les soutes, c'est tout. Il fait ça au Cameroun, non? Ce monsieur n'a pas un chiffre d'affaires réel. Donnez-moi le chiffre d'affaires que ce monsieur a entré avec et quels sont les clés. Qu'est-ce qu'il a apporté comme création d'emploi? Rien du tout. Rien du tout. Nous étions dans le sucre. Mais ce sucre, je vous ai dit que c'est le même réseau où on retrouve le ministre du Commerce. Au même moment, on retrouve un certain nombre de personnes comme les Atangnakuna qui signent des marchés comme ça, qui veulent faire quoi? Et l'autre jour, est allé inaugurer une histoire. Il dit, il a pris c'est un Indien. Est-ce que vous savez que l'Inde est le pays le plus pauvre du monde? Ils font ce qu'on appelle le transfert industriel. Pour qu'on essaie une voiture qui est une voiture, par exemple, de la Toyota. Pour qu'on voie si cette voiture peut être consommée dans une masse importante. Il y a des pays d'essai. L'Inde ne crée rien du tout. L'Inde ne fabrique rien. C'est un transfert d'industrie. C'est pour cela qu'ils sont homologués dans les marchés de programme des Nations Unies. Et ils sont reconnus comme pays pauvres économiquement. Comment vous expliquez ça? Comment un pays pauvre peut venir financer un pays où on parle de moyen terme de création et de pourcentage de richesse? On parle quand même de l'Inde qui est comme une puissance économique. Quelle puissance économique? Dans le carré des pays émergents. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes une forte puissance. Il faut la production, il faut la création des richesses. L'Inde est un pays pauvre. La preuve en est qu'un Indien vit avec 3 francs par jour. 3 francs. Expliquez-moi. C'est l'Inde qui va venir donner des machins ici. Je allais au ministère du MINMAP. Tous les projets des Nations Unies qui sont financés à travers qui sont financés aux pays les plus pauvres du monde, l'Inde est porteur et challenge. Pourquoi? Parce que l'avantage que vous ne savez pas, il y a un programme des Nations Unies qui est lié à l'économie. Dans chaque pays, ils ont identifié ce qu'on appelle les pays de prospérité économique stable, les pays à moyen terme, ça veut dire qui peuvent avoir une économie adjacente, ça veut dire en pente. Et une autre économie qu'on appelle l'économie des pays pauvres. D'où le PNUD, d'où comment vous appelez les programmes comme FAO. Vous comprenez?
Donc c'est dans ça que les gens sont entrés dans un système. Parce que quand les Nations Unies disent au Cameroun aujourd'hui, ok, nous lançons tel marché, les Indiens viennent au Cameroun parce qu'ils postulent en tant que pays pauvre opérateur à haut risque. C'est une assistance sur le plan économique dont les Nations Unies mettent à la disposition des pays pauvres. Alors, ça veut dire que le sucre, l'Uyinda n'est pour rien. L'Uyinda a les mains attachées. Je vais vous dire pourquoi. Le ministre fait croire aux gens que c'est le système de renforcement et qui protège le produit local. C'est faux. Je vais vous dire pourquoi. L'Uyinda a travaillé avec un certain, je ne sais pas s'il vient encore, Bagdama, maire de Mandjok. Moi, je connais l'histoire de la canne à sucre de Mandjok. La première usine, Kamsuko. Je connais l'histoire de Kamsuko Sosukam. Je connais l'histoire de Vilgrain, qui est actionnaire principal de Sosukam. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Il faut que ça cesse. On veut nous faire croire que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Vous pensez que j'ai peur de dire que la CCI est une banque de gangsters et que son promoteur n'est qu'un vulgaire vendeur de billets à travers Julie Voyage? Il y a quelque temps, on avait fermé Julie Voyage à Paris pour loyer non issu. Expliquez-moi comment Kemounio est devenu banquier. Vous parlez de Paul Foucault. Je dis que Kemounio est devenu banquier de fait comment? Comment? Expliquez-moi. Si ce n'est pas le paradis fiscaux. Je vous donne même une information que vous n'avez pas. Kemounio a eu des démêlés avec la femme de Bomo Ndjoya dans une histoire foncière à Kribi, où j'ai intervenu personnellement. Quand il a perdu les Nords, il a cru manipuler les consciences pour qu'il puisse gagner ce procès. Il a perdu. Parce que je lui ai dit non, ça ne va pas prospérer. Aujourd'hui, tous ces domaines qui ont été détournés, là où il y a les faux titres fonciers, 90% dorment à la CCI. Vous le dites. Je le dis et j'en assume. Je le dis tous les jours. Est-ce que quelqu'un dit? Je dis que mon Yenab n'est pas un banquier. J'en assume l'entière responsabilité. D'où sort Kemounio dans l'histoire d'investissement? Pourquoi? Parce que le clan Abba a fabriqué Kemounio. Kemounio a créé ce qu'on appelle une petite coopérative parce il avait les pensées de prendre un peu d'argent à travers quelques contribuables qui pouvaient venir garder de l'argent, faire comme Cofines et tout le reste. Et c'est dans la solvabilité des marchés fictifs que tous viennent entrer dans cette arène. Le père d'Alamine, PCA, de la CNPS, c'est lui qui recommande son fils là-bas. Mais je parle, c'est des petits frères. Ils vont changer quoi sur moi? Alors, nous sommes dans... Le Cameroun est assis sur une machine mafieuse. C'est des gangsters qui sont maquillés et qui estiment qu'il y a un régime de tolérance. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'ils sentent que la machine judiciaire est déroulée, les gens vont se confesser, entrent dans le maraboutage, on va voir les prêtres, les pasteurs qui vont jouer des rôles d'intermédiaires pour dire voilà, c'est des oies, ils se sont trompés, ils vont se reconvertir. Depuis que moi j'attends la reconversion là. J'attends la reconversion de ces gens qui sont allés à travers les mafieux qui portent les soutanes et qui font des affaires. Akonga, c'est un homme d'affaires. Bala Ekobna, c'est un homme d'affaires. Il est pasteur. Il est prêtre, pardon. Vous attaquez au célèbre prêcheur. Non, il n'est pas célèbre. La célébrité commence par le nettoyage de tes propres casseroles. Bon, passons. Alors, vous parlez du blocage tout à l'heure de la route nationale en construction, c'est-à-dire l'autoroute. Vous parlez d'un autre... On a évoqué le blocage... Je vous dis 35% dans l'histoire, sinon, de la route là. Les gens ont récupéré 35%. Maintenant, les 35% ont été la dividende de Moutazé. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui sont derrière ça ont fait croire que
Paul Biya est un acteur principal. Paul Biya envoie Franck Biya faire des choses. Moi, j'ai honte quand les gens pensent à ça. Qu'est-ce qu'il a gagné pour un enfant que vous avez adopté dans la cour parce que vous avez voulu aider un enfant qui est un peu très mal élevé, parce qu'il aime les sentiments additionnels, qui vous a amené à la couardise. On a vu tout le monde, tous les scandales que cet enfant a causé. Vous pensez que ça grandit une famille? On ne va pas parler des affaires de la famille. Non, si vous voulez que je ne parle pas de l'affaire de la famille, je ne parle pas des autres familles. Eux aussi, ils ont besoin de cette sécurité. Ils ont besoin aussi de respect, monsieur. Je ne dois pas dire pour les autres et n'est pas dit pour moi. Non, je ne veux pas ce genre de justice parce que je crois en Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Et personne ne changera ça. Si les gens sont trop forts et qu'ils sont des roublards, pourquoi ils meurent? Ah oui, parce que la mort est la sanction suprême. Voilà, c'est pour comprendre cela que je peux dire simplement qu'il y a un très-haut qui existe parmi nous. Alors, on va peut-être prendre notre dossier avec les scoops que vous avez là. Vous avez fini d'éplucher, parce que je vous vois avec un papier en blanc là. Ben oui, j'ai mon petit papier, on appelle ça, c'est mon petit bord, parce que je suis allé chercher dans mes dossiers encore là. Hein, donc c'est un peu ça. Donc c'est très simple pour dire que le MINCOM, par exemple, expliquez-moi. Est-ce que vous savez quelle est la roublardise de monsieur Iya? Non, je vous l'ai dit, Issa. C'est un roublard. C'est un vieux roublard. Je tenais à lui dire quelque chose. Je ne profite pas d'une télé pour dire des choses. Celui qui peut m'affronter, je l'attends en face, je suis préparé. Je les mets tous en défi. Je l'attends. Il y a le MINCOM. Le premier acteur post-déstabilisateur du régime de Paul Biya. Deuxième chose, il y a Atanakuna dans les marchés des mines et tout ce qui se passe. Atanakuna est un vieux roi. Atana n'a aucune, je vous le dis, Atana n'a pas la bénédiction du chef de l'État parce que je vais vous dire, Atanakuna n'a jamais rencontré le chef d'État en dehors des événements publics. Qu'il vous dise à quel moment le chef d'État l'a appelé pour lui dire que bon, ok, monsieur, il y a les Asiatiques qui vont arriver. C'est un roublard, quelqu'un qui préoccupait de l'argent dans les hôtels à Bonampiso, voilà. Vous n'allez pas quand même démentir que c'est le chef de l'État qui le nomme. Mais le décret est pour tous les Camerounais. Combien de Camerounais travaillent avec le décret? Mais attends, c'est pas tout le monde qui est Vous pensez que tous ces gens-là sont bien avec eux? Je suis désolé, c'est un choix. C'est la planification régionale. Il a été choisi. On vous propose. Qui les a proposés? C'est la communauté. C'est Paul Biya savait qu'Atanakuna existait. Il y a combien de Camerounais qui s'appellent Atanakuna? C'est de ça qu'il s'agit. Il a vu un CV et le CV a prospéré, c'est tout. On risque de vous taxer de quelqu'un qui agit contrairement à la logique. On voit des gens comme le MINCOM qui défend... Il défend quoi alors? Ces nouveaux histoires. Il a défendu Afrique Média. Afrique Média a été retiré de la scène. Je peux vous donner des cas comme ça. Il a défendu Mutation. Missé a fui Mutation parce que je sais ce qui se passe derrière aujourd'hui. Vous ne savez pas pourquoi Missé n'aime même plus la Mutation, je peux vous dire. Parce qu'aujourd'hui, le parrain est en train de tomber, les Goudas, il est en train de... Je voulais dire un bonjour à Albert Bida, en passant simplement. Mais bon, maintenant, il y a une autre actualité qui défait la chronique et un certain média, il y a eu des commentaires dans un certain média annonçant l'installation du maire d'un certain imposteur ou bien du maire? D'un maire à la commune, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Alors, pour vous, apparemment, c'est une affaire sans objet. L'installation n'aura pas lieu, alors que les réseaux sociaux ont déjà pratiquement présenté que ce maire-là sera installé. D'abord, je m'offusque du fait que vous dites qu'il sera installé. Vous n'avez aucun document de support. Qui serait installé aux conditions. Bon, et vous-même, vous dites les réseaux sociaux. On sait ce que ça apporte, les réseaux sociaux, dans l'information. Oui. J'ai une préférence parce que j'ai ce message qui est fabriqué du fait de toute faute. Et je voulais simplement dire que je ne sais pas si ça va arriver, si ça pourra arriver, que
je voulais simplement dire que quand on veut faire du faux, on fait quand même du faux en tenant compte quand même des paramètres. Quels paramètres? Les paramètres, voilà un arrêté que, selon eux, le ministre Sadi René, qui était en mission au Nigeria, sur haute instruction du chef de l'État, entre la date du 8 et du 11 juillet, a signé un arrêté qui est sorti le 10 juillet. D'abord, c'est faux, parce que M. Sadi n'était pas au Cameroun. Peut faire signer par délégation. Maintenant, c'est sa signature qu'il a portée, n'a pas dit par ordre. Au bas de la passerelle de la page, c'est bien écrit René Sadi. Ok. D'accord. La deuxième chose, quand vous lisez votre arrêté, cet arrêté est sans en-tête. Ça veut dire que les armoiries, sans en-tête. Ouais, les armoiries du ministère de l'administration territoriale n'existent pas. Ça veut dire que dès que vous ouvrez votre arrêté, que chaque personne aille dans Facebook, vous avez directement écrit dessus simplement ceci. Je vais prendre le temps de lire seulement l'en-tête. On dit République du Cameroun, arrêté numéro 00004. Et celui qui vise le document, ce n'est que le directeur de la collectivité territoriale et de sa décentralisée, qui est un ancien complice dans cette affaire, qui a été déniché par un certain nombre de responsables, où il fabrique des documents pour donc que... c'est un faux? C'est un document qui est faux. Comme apporte la preuve, ce document, aucun des maires qui est cité ici, que ce soit le maire Bidon Éloi, je voulais dire, excusez-moi, oui, Bidon Éloi Bonaventure, que ce soit M. Kwaye Mbiada Gislin, que ce soit Mme Nga Virginie Simone, que ce soit M. Mani Alain Lazare, aucun n'est ampliataire de ce document. C'est M. Yoki, selon mes investigations, qui récupère les CV des intéressés pour transmettre au sous-préfet, qui a la qualité de compétence pour transmettre à la préfecture, ce qui ne se fait pas. Je vous rappelle que cette mairie a eu d'autres maires avant. Allez vers la mairie, vous demandez comment ça se passe quand un bureau a été élu et que le maire et ses adjoints sont reconnus par l'État du Cameroun à travers le ministère de l'administration territoriale. Donc ça veut dire simplement que... Comment on peut arriver à une telle fabrication? Mais pourquoi? Et certains médias ont pris fait et cause d'en parler. On prend toujours fait et cause depuis. Je vous rappelle que ce monsieur annonce depuis son installation, depuis belle lurette. Pourquoi la CIAR TV, qui est une voix autorisée, n'a pas publié ça? Si le Canal 2 publie, si le directeur général de Canal 2 habite dans une maison où il ne paye pas et que c'est avec un titre foncier qui est assez fictif, c'est normal que ça arrive à un certain aux mauvais aloi. C'est pour cela que je dis que c'est des gens dangereux. Alors, vous estimez que les intéressés, qui sont que l'intéressé, je voulais dire, M. Yoki, qui est une imposture, quand l'arrêté sort, on vous notifie par voie irrégulière. La voie régulière, c'est le processus préfectoral. Il n'a pas été notifié. Il n'a jamais été notifié. Par la préfecture. Il n'a jamais été notifié par la préfecture. Deuxième aspect, M. Yoki, qui dit à qui veut l'entendre que vendredi, il sera installé. Qu'on me donne le communiqué qui est signé par le préfet, qui est en vacances en ce moment. J'espère que les gens savent quand même que le préfet est en vacances. Et que à Yaoundé, la semaine, il y a 10 jours ou 2 semaines aujourd'hui, le gouverneur a fait une visite de travail dans le coin, où il a trouvé les mêmes problèmes. On n'a aucune annonce légale dans le bulletin officiel, le journal officiel. Alors, quelqu'un vous dit, on a signé, on attend le vendredi, on a attendu le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et on nous laisse entendre que non, c'est Paul Biya qui a appelé son secrétaire général pour lui dire, validez-moi ça. Paul Biya ne s'immisce jamais dans les problèmes de processus ou de procédure. Ça, je vous donne cette information. Quand il y a une procédure, elle suit son cours jusqu'à l'éclatement de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose.
Vous avez dit que ce document est truffé de fautes? Truffé de fautes à l'article 3. Je ne parle pas derrière. Je peux lire l'article 3. Oui. Voilà, article 3. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence. Donnez-moi un arrêté communal où on parle de procédure d'urgence. Un arrêté statutaire. C'est un constat de l'éligibilité institutionnelle d'un rectorat ou bien d'un bureau. Nous ne sommes pas en matière associative ici. Hein. La mairie obéit aux règles d'hygiène d'institutions étatiques publiques. Comment vous pouvez expliquer ça? Je veux bien que ça soit ça. La troisième chose, je m'accroche sur le fait qu'il n'est pas le candidat du RDPC. Ce n'est pas moi qui le dis. Le représentant du Fundi, en l'occurrence le délégué de la communauté urbaine, représentant du RDPC dans le Fundi, dit et déclare. Ça a suivi d'une mention très bien en termes de demande d'explication officielle et il en a assumé la responsabilité. Il a dit, ce monsieur n'obéit pas aux règles d'hygiène de notre parti et il ne pourra jamais être celui qu'on a soutenu comme candidat. Et si jamais on l'installe, d'accord, il venait à être installé vendredi. Ça veut dire que c'est de l'imposture. Ça veut dire que René Sadi a dit au président national, monsieur Biya, je suis votre concurrent pour 2018 et je commence à mettre déjà mes paramètres. C'est pour cela que j'ai rappelé au président de la République que Sadi n'est pas très proche d'une imposture. Mais vous êtes en train de dire je vous l'ai dit, n'est pas très proche plutôt de l'exactitude, déclarée comme camarade, mais plutôt d'une imposture comme concurrent efficient. Mais vous êtes en train de dire que ce n'est pas lui qui aurait... Mais c'est lui qui vient le témoigner. Moi, je dis que je veux un document officiel, pas un document là où les entêtes d'une institution reconnue n'existent pas. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez que quand on s'arrime à dire un certain nombre de choses, moi je reste dans ce qu'on appelle la posture de quelqu'un qui pose des actes en respectant les lois, les textes de la République. Et dites-nous un peu, vous êtes le président du Parti républicain, vous avez parlé de beaucoup de choses un peu plus haut en termes de prédation. Quand on arrive à ce type de cafouillage, bon, je prends le mot cafouillage comme ça, quand on arrive à ce type de situation, ça dénote quand même d'une désorganisation. Non, ça devient angélique. Vous avez vu le film, c'est vrai que c'est un scénario, Angélique et la mort. Le Cameroun est déjà angélique. Mais la mort n'est pas encore, disons que, ne fait pas, je vous l'ai dit, ou bien n'a pas encore fait état de siège au Cameroun. Parce que, si je vous dis, c'est parce que les gens ne croient plus en rien. Voilà ce qu'on croit. Paul Biya sera arrêté en 2018. Paola va suivre. C'est ça? Oui, voilà. Il a déjà dérangé tout le monde. Il empêche les gens à manger. Parce que lui ne connaît pas trop. Il est trop prêtre. Bon, qu'il avait son histoire de prêtre. Nous, on veut manger. Il nous empêche. Moukete estime que c'est quelqu'un qui n'a pas compris entre le régime et Biya. Le régime a Ijo et lui. Et il ne veut pas manger. Et lui, il est le plus vieux sénateur. Il a bénéficié d'un certain nombre d'avantages, parmi lesquels les détournements des édifices publics, les champs de la CDC, dont Dialakwan réclame jusqu'à date, l'ex-directeur général et le défunt de la CDC réclame jusqu'à date, étant dans sa tombe. Peter Mafani estime que sa qualité d'être chancelier lui donne le droit de continuer à manger et que M. Biya n'a pas compris que le mot we can eat existe. Il faut le laisser dans son coin. Éric Dion fait 7 milliards
parce qu'il est dans la machine et la poudrière de la corruption. Parce que fêter 7 milliards, ça veut dire que vous pouvez offrir à votre bonne une voiture de service et que vous lui donnez 500 francs de prime chaque trimestre. Ça, il faut le faire. Vous ne pouvez pas... 500 francs seulement? 500 000 francs. 500 000 francs. Je voulais dire 500 000 francs, pardon. Je voulais dire que on ne peut pas se défaire du fait que Mokokom Bonjo estime que son Yabassi natal n'a pas été reconnu par Paul Biya. Il a fait une très bonne communication et il a été toujours adjoint de Famine Ndongo dans le parti. Mais que Paul Biya ne reconnaisse pas ne reconnaissent pas sa valeur et qu'à un moment, Paul Biya aille chercher dans les archives pour penser qu'il avait chanté à Coco, comme on disait, pour les milliardaires du Cameroun, et il parlait de ce régime de Biya qui était déjà mort vivant avant qu'il ne puisse être en place comme politique. Je vous rappelle qu'il a été recruté parmi les 1500. M. Mokokom Bonjo. Aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de dire à sa femme qui travaille à la SNH, sous l'hospice du RDPC, de continuer à être très proche de Moudiki. Moudiki qui est un homme très sérieux parce que sa femme avait gagné beaucoup de marchés du côté, je voulais dire... Toutes ces choses-là, voilà. vous les dites donc, comme des récitations? Non, ça me vient dans la tête tout de suite. Quand vous n'êtes pas n'importe qui pour gagner quand même l'entretien d'un avion parce que c'est vous qui allez l'habiller. Ça sort de ce côté-là. Bon, même comme il tente de démissionner depuis, le président de la République lui dit qu'on va partir ensemble. On n'a pas besoin de se séparer comme ça avec une violence. Alors, dans cet état-là, vous parlez d'Angélique? Oui, c'est pour ça que je dis Angélique se balade partout. Dans toutes les maisons, se balade dans tous les tiroirs. Et je dis, la mort n'est pas encore là. Il faut que les Camerounais croient en leur pays et le temps est arrivé. Nous sommes à l'ère 21e siècle. Le chiffre 3 est un chiffre qui ne trompe pas. 21e siècle, ça veut dire quoi? Quand on fait 2 plus 1, ça fait 3. Le chiffre 3 peut devenir le chiffre 8. Et on peut l'arrondir avec le chiffre 6. On peut enlever la tête et que ça devienne le chiffre 9. C'est l'un des chiffres qui est très malléable. Nous sommes au chiffre 3 au Cameroun. Et c'est pour cela que tout ce que vous voyez là est en train de submerger dans l'eau. Le chef de l'État sait que le Cameroun, aujourd'hui, comme moi, est en train de passer son karma. Et c'est pour cela le Cameroun passe son karma. Vous allez puiser dans donc, c'est un peu ça. Je pense que pour ceux qui ont des oreilles et qui peuvent comprendre de quelle science je parle, peuvent savoir que rien ne peut arrêter cette course. Seul le bon Dieu. Et en ce moment, tout ce qui se passe... Vous croyez en Dieu? Je parle de Dieu tous les jours parce que je pose des examens. Moi, je ne vais pas à l'église. Hein, parce que mais il y a des gens qui parlent de Dieu chaque jour. Non, je ne vais pas à l'église parce que c'est des petits malins qui se cachent derrière. Il y a des gens qui parlent de Dieu chaque jour. Je pose des actes. Je pose des actes. Je crois qu'il y a un très haut et c'est pour ça que j'ai peur. Et je ne peux pas outrepasser cela parce qu'il m'a toujours démontré qu'il est là. Par les faits. Donc quand vous me posez la question, vous pensez que d'où me vient l'intuition, pas le courage, parce que j'ai le courage en ai, l'intuition d'avoir des bonnes informations sur l'Église et savoir dire que Batomène de l'ECC est un homme qui porte des culottes taille basse. Et un matin, vous trouvez que Madame Fampou porte des robes taille basse. Vous pensez que quand je parle, je ne sais pas la rigolade. Je dis aux gens, ils sont bien connus. Et personne ne va accepter ça. Et comment vous pensez que, puisque vous dites Angélique se balade partout, la mort ne va pas survenir? Non. Oui, ce que je fais là, c'est... Les gens se posent des questions. C'est le serment divin. Elles ont pensé que ces informations... Vous êtes un prophète? Elles ont pensé que... Non, je ne peux pas... Nul ne peut se dire prophète. Okay. C'est ceux qui sont en face qui estimeront me donner le statut. Mais je ne pense pas que je suis prophète. Ouais. Je suis un homme et un citoyen plein de volonté et qui pense que son pays doit se porter au mieux. Vous pensez que ce que je fais là, je ne peux pas faire comme tous les petits malins là, aller, je dis j'ai telle information, je sais que M. Kémonier
a mis dans les paradis fiscaux du foncier 7 à 9 milliards. Et puis je lui dis, bon, vous avez beaucoup de faux titres, vous ne pouvez pas vendre les biens de l'État. Je peux le faire. Parce que j'ai peur de Dieu. Parce que le jugement dernier, c'est lui. Comme vous voulez, c'est ça qui va se passer. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, parce qu'il est le plus corrompu de la terre, qui est ce qu'on appelle les armoiries de bienfaisance, qui est ce qu'on appelle une certaine compagnie qui l'accompagne dans ses frasques, ne pas tomber malade. On a vu, il tombe malade, il meurt comme tout le monde, donc ça veut dire qu'il y a un quotidien qu'il faut entretenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, tel que ça se présente là, il est possible que les gens reviennent au bon sentiment? Oui, c'est possible parce que, en fait, c'est un sursaut républicain. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que vous avez créé le Parti républicain? Parmi lesquelles les missions, je crois que le Parti républicain... C'est un sursaut républicain dans quel sens? C'est un sursaut républicain parce que, je veux dire, il faut avoir le sens patriotique, je vous l'ai dit. Le patriotisme, c'est savoir avoir un état d'âme stable, savoir avoir des convictions, tenir compte de la société, le respect d'autrui, les lois. C'est de ça qu'il s'agit. À l'état de droit. Voilà. Donc, tant que au Cameroun, un certain nombre de petits Camerounais que j'appelle les Atanakuna, tout ça, pour moi, c'est des conneries. Je connais Atanakuna dans une petite 405. Il faisait 2-3 jours pour venir me rencontrer. Hein. Je sais là où il voulait venir me rencontrer à Bassos. Il sait. Je ne parle pas derrière, ce sont des choses qui sont... C'est du vécu. Vous comprenez? Donc, quand je parle de personnes, j'évoque l'historique, la traçabilité, pour que les gens comprennent pourquoi ces gens posent. Vous ne vous attaquez pas à ces personnes? Pas du tout. Mon problème, c'est de dire aux gens, écoutez, voilà là où il est parti, ici, jusque-là, vous-même jugez-en. Si poser des actes pareils, c'est parce que, voilà le départ là-bas. Ne le condamnez pas, condamnez-le parce qu'il a posé un acte. Mon souhait, c'est ça. C'est que les gens extirpent le mal en eux, qu'ils deviennent ceux dont ils vont prétendre face au sermon d'église. Les gens vont à l'église tous les jours, les gens disent, je m'en vais dans le Masalachi, comme les gens disent au quartier, je m'en vais dans le Masalachi, je m'en vais faire le Adoua. Mais tu fais le Adoua, tu es le plus mauvais, tu commis des crimes tous les jours, tu es le plus grand menteur. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Issa Tchourma. Tu ne peux pas mentir et aller prier. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter, pas du tout. Le mensonge n'a pas droit de citer dans la maison de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, ça c'est considérer la question, hein, est-ce que dans votre arrière-fond, dans votre arrière-pensée, vous n'avez pas une volonté de régler aussi des comptes aux gens? Je règle les comptes quand j'ai faim. Je n'ai pas faim. Mais je n'aime pas les injustices. Ah, vous n'aimez pas les injustices? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas faim. Lequel de ces ministres m'a déjà vu chez lui? Qu'il donne, je suis prêt. Il appelle, il dit, oui, monsieur Baon là, vraiment, monsieur tout dit, je suis prêt à vous montrer. Il est venu décharger. Je ne vais jamais chez des gens. Je suis né avec une cuillère en or, mais je sais partager. Et je partage en fonction du profil. Je ne suis pas un distributeur. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un distributeur? Oui, je sais partager en profil. Vous n'êtes pas un distributeur? Oui. C'est-à-dire que vous avez la main qui n'est pas légère? Non, je ne suis pas là. Je donne là où c'est nécessaire. Je ne donne pas là où il ne faut pas donner. Vous pensez que si j'ai de l'argent sur moi, il faut que je reste en famille, l'autre mange. Je mange d'abord avant de donner à l'autre. C'est moi la locomotive, non? Qui va tirer le wagon? Si la locomotive n'a pas du fouet, ça ne bouge pas. Hein? Tout le monde est à plat. C'est objectif. On va vers la fin de cette édition. On constate que tous ces jours, vous avez un bon parterre d'informations. Vous n'avez même pas épuisé vos notes. Je crois qu'on reviendra au cours des prochaines éditions. Oui, je voulais dire ici que le président de la République, les gens vont dire qu'il s'entête parce que c'est son père, il veut défendre le père. Laissez-moi, Paul Biya, prenez vos affaires. Ah,
Qu'on vous laisse Paul Biya. Laissez-moi Paul Biya, prenez vos affaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire ceci. Paul Biya ne payera pas le prix de qui que ce soit parce que du fait qu'il est son frère, du fait qu'il est son cousin, du fait qu'il c'est le fils adoptif. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Chacun payera le prix du crime. Et on est tenu et comment vérifier le crime de chacun? Mais puisque c'est ce que je fais. Ce que je fais là, c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Je dénonce tous les jours. Donc il ne peut pas avoir des responsabilités partagées? Je voulais vous dire, je voulais pas finir. C'est une question. Hein? Pourquoi depuis que je parle sur DBS, quelqu'un n'est pas venu vous dire que je suis prêt à discuter avec ce monsieur face-to-face? Moi, je suis prêt. Si j'ai des casseroles qui viennent, qui les exposent, moi, je suis pas. Pas à votre niveau, mais des responsabilités partagées de tout ce qui se passe. Non. Je voulais dire, que vous vouliez ou pas, Paul Biya ne portera pas les chariots des autres sur la tête. Chacun va porter son chariot. Et je pousse là que ce que je fais ici, les Camerounais archivent. Hein. J'ai déclenché un certain nombre d'opérations. Je disais ça lors de la Sainte Émission. Aujourd'hui, vous ne savez pas combien de Camerounais suivent ça. Ils archivent. Il y a d'autres qui savent que c'est des éléments de réponse pour le Cameroun de demain. De toutes les façons, devrais-je dire, nous annonçons aussi que désormais ces émissions sont logées sur une page Facebook qui porte le nom Le Monde ce jour et d'ailleurs aussi sur une chaîne YouTube qui est Le Monde ce jour appartenant à la Dan Broadcasting System. Ceux qui veulent consulter et qui peut-être ont des choses à dire pourront certainement le faire. On est arrivé au terme de cette édition. Cette autre édition, on vous a pris comme ça. Parce qu'il faut quand même évoquer que vous êtes pris de gauche à droite et on vous a pris à l'envolée, au passage, après avoir passé beaucoup de temps. Vos activités vous prennent énormément à part. Désormais, que le ministre de la Défense renforce sa note pour dire que toute clandestinité est interdite dans les chariots militaires, dans les voitures motorisées militaires, parce que quand on trouve une femme morte ou un homme mort dans un chariot militaire ou dans une voiture militaire, on ne peut pas lui donner lui accorder la même valeur institutionnelle, encore moins la même valeur d'armoirie ou des médailles. Ceux qui ont les oreilles doivent écouter, que ça cesse, parce qu'il y a trop de risques. Et ces risques, aujourd'hui, sont démontrés par la légèreté d'un certain nombre de hommes en tenue qui estiment qu'ils peuvent utiliser certains, je voulais dire, instruments de l'armée pour à des fins, je voulais dire, de petits amis, des petites copines, des petits copains. Et j'estime que le ministre de la Défense va encore renforcer la communication dans ce sens, parce que c'est nécessaire. Et je fermerai cette émission en disant que rassurez-vous que les ministres dont j'ai cité aujourd'hui, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle le mal-être dans le renouveau, comme d'autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls, pour que le renouveau économique n'avance pas. Parce que quand vous avez 35% que vous prenez à un prestataire de service, il ne peut que ne pas respecter le cahier de charge. Il ne respecte pas le cahier de charge. Oui. Et ça fait que les affaires de notre pays n'avancent pas. La construction de notre pays n'avance pas. Et je voulais m'entendre dire que Atanakuna ne bénéficie d'aucune protection. Vous l'avez déjà dit. Et je le répète encore, au même titre que Moutazé, Meyomesi n'est pas Meyome Sala. Meyome Sala n'est pas Nvomeka. Chaque contrée a ses réalités. C'est compris. Voilà. Alors, madame, monsieur, c'est terminé pour cette autre édition de Le Monde ce jour. Beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. En tout cas, toutes ces révélations et tout ce qui a été dit est fondé sur la considération de l'intérêt général du Cameroun, c'est-à-dire qu'il faut construire une nation exemplaire, une nation où il fait bon vivre
pour tous les citoyens, car par exemple, cette affaire de 35% à prendre aux prestataires ne peut pas faire avancer les affaires et la construction du pays. C'est terminé pour ce soir. Certainement à 19h, le journal en full day en pidgin après, fermeture de kiosque à 20h, le journal en anglais à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir et d'ailleurs, suivez ces émissions sur la chaîne YouTube de la Dan Broadcasting System, Le Monde ce jour, et sur la page d'IBS Le Monde ce jour. Bonsoir.